Hello les amis, bonjour. Je viens vers vous pour faire les horoscopes du mois d'avril. Pour ce mois-ci, je vais utiliser l'oracle Ro, l'oracle G et le Béline Angèle. Merci à toi fidèle abonné qui me suit sur cette chaîne YouTube. Merci infiniment, merci de laisser des petits commentaires, ça me fait toujours plaisir. Et si toi tu viens d'arriver sur cette chaîne YouTube, que tu ne veux pas rater ton horoscope du mois, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Voilà, la première partie, celle-ci, ça sera la même pour tous les horoscopes. Voilà. Après, je coupe et je fais chaque horoscope par horoscope. Voilà, pour moi, j'enregistre le tout et après, je coupe la première partie pour pas que je répète la même chose comme d'habitude. Faites preuve de discernement, je le dis et je le répète, c'est pas un tirage personnalisé, ok? C'est un tirage pour un ensemble de personnes. Donc, prenez ce qui vous résonne dans le tirage, bien sûr, et ce qui ne vous parle pas, vous laissez de côté, tout simplement. Hop là, et de cartes qui est tombée, je ne vais pas tout retenir. Je vais faire avec mes guides les horoscopes de chaque signe. Voilà, et on va commencer. Allez, on continue pour toi, ami Sagittaire, pour ces horoscopes pour le mois d'avril 2025. Donc la première lignée, je ne vous l'ai pas dit en première partie de la vidéo, il me semble que j'ai oublié, ça sera tout ce qui touche le général comme d'habitude. Cette deuxième lignée sera le professionnel ou un travail personnel si tu n'es pas en activité pro. La troisième lignée, le love et le sentimental. Voilà, allez, on y va, c'est parti. En général, qu'est-ce qu'on a? Une bonne élévation, alors que ce soit professionnelle, sentimentale, évolution au niveau des relations amicales, en tous les cas, aussi de retrouver une stabilité quel que soit le domaine. D'élévation, on va voir la carte d'à côté. Alors, par rapport à une situation, alors tu as pu faire autour de toi un grand nettoyage. Un grand nettoyage, c'est-à-dire faire le tri des personnes auxquelles tu as fréquenté ou auxquelles tu fréquentes. Ok, si ça s'est pas passé, tu vas le faire au mois d'avril. Tu peux avoir mis en place des gros travaux et il y aura une belle évolution de ces travaux parce que la pyramide dit l'élévation. Donc c'est comme si tu montais une maison, un exemple, et que tout va bien se passer et tout va bien évoluer. Maintenant, dépoussiérer la situation, ça peut être, comme je vous dis, des gros travaux chez vous, où vous allez mettre de l'ordre qui vont vous permettre d'évoluer, de grandir, faire du tri chez soi, ça change les énergies. C'est souvent positif aussi. Hein. Et en plus, une belle carte derrière. On ne peut pas tomber mieux qu'avec l'élévation, la stabilité à venir, par rapport à un grand nettoyage que tu as décidé de faire, ou ce grand nettoyage de printemps, ou des gros travaux chez toi, ou autour de toi, tu as fait le tri de personnes qui n'étaient plus nécessaires, où tu n'as plus envie d'avoir des relations avec eux. Ça ne peut que t'enrichir, ok. Il y a une possibilité d'évolution avec de l'argent qui arrive, ok. Ou alors tu as mis de l'ordre par rapport à tes finances, tu vois, et maintenant tu as une bonne évolution. Tu vois, tu peux avoir mis des choses en place pour gérer ton budget et ça te permet d'évoluer. Alors l'exploration, la recherche, peut-être, comme je te dis, c'est le fait de rechercher comment tu peux rétablir ses finances. Vois bien sûr si ça te parle. Si ça t'est pas destiné, mets ça de côté. D'accord? En tous les cas, pour certains, on peut leur dire de de voir comment on peut améliorer, évoluer son budget.
D'accord? Peut-être dépoussiérer, ça veut dire faire le tri de tes prélèvements, de ce que tu payes, peut-être qu'il y a des choses que tu as en doublon, tu vois. Ça peut être, voilà, l'astuce, c'est rechercher au mieux comment on peut adapter son budget. Pour les Sagittaires, ok. Et on crée, on œuvre, on met en place. On a une personne qui peut être créateur, créatrice, avoir un bon goût, déjà aimer les bels objets, beaux objets. Et puis ça peut être quelqu'un qui a des dons sur la créativité, que ce soit manuel ou tout autre. Alors, une période de chance, une belle période de chance arrive à toi. Donc, il y a un nouveau projet peut-être que tu mets en place et tu auras plein d'opportunités. En tous les cas, tu as une bonne période au mois d'avril en tous les cas. Oh, regarde l'argent. L'argent était là. On t'a annoncé quand même la possibilité de gain. Je pense que si tu avais des problèmes pécuniaires, tu as mis des choses en place pour pouvoir trouver cette stabilité, pour pouvoir élever tes finances. Alors, où tu as été travailler, où tu as mis des choses en place pour avoir plus d'argent. Ok. En tous les cas, il peut y avoir vraiment cette rentrée d'argent pour certains. Hein. Cette opportunité, ce coup de chance, ça peut être peut-être un gain d'argent que tu vas avoir, que ce soit par la loterie ou une belle rentrée d'argent qui va te venir. Et c'est pas mal. En tous les cas, il y a une belle rentrée d'argent. Alors, cette rentrée d'argent, elle peut venir d'une personne âgée. Ça peut être ton père ou ça peut être ton grand-père. Il y aura une belle rentrée, là, qui sera là. Hein? Donc, vois, toi, de ton côté, qu'est-ce qui s'y trouve? Qu'est-ce que c'est si, en tous les cas, vous aviez ces problèmes de finances? Je vous ai dit, la carte de l'argent vient confirmer que vos finances vont s'améliorer et ça va se stabiliser. Vous allez pouvoir commencer à faire quelques petites économies et vous avez fait en sorte que cela s'équilibre pour moi. Voilà, maintenant, comme je vous dis, on peut avoir aussi une opportunité de rentrer d'argent par un jeu. Je vais compléter. Je vais compléter encore une carte avec l'oracle G. Vous avez un beau tirage là. Si vous aviez des problèmes si vous aviez des problèmes financiers, ça va s'arranger. Hop là, non, là il y a trop de cartes. Tu m'en donnes une, ça me suffit. Voilà, celle-ci. Allez, on la prend. Ah, on a un homme. Ça ne m'en dira pas plus. Il y a deux hommes. Un homme d'à peu près 60 ans. Normalement, c'est le consultant. La personne qui va regarder ce tirage peut-être. Ou sinon, ça voudrait dire qu'il y a une personne d'un âge assez mûr quand même. Hein, et une personne âgée qui est en lien avec cet argent. Voilà, ça peut être un père et un fils, tout simplement. En tous les cas, c'est quelqu'un qui peut avoir 65 ans, en gros. Allez, j'en remets encore une, parce que ça nous donne que deux personnes. Voilà, tu seras amené à faire un choix, toi, ami Sagittaire, au mois d'avril. Il est important de prendre une décision. Peut-être que, voilà, ce choix, ça concerne, comme je t'ai dit, ses finances, qu'il fallait mettre en terme, peut-être à certaines dépenses, pour pouvoir équilibrer ton budget. Et je pense que tu vas mettre tout en place. Et tu verras que tu vas t'en sortir et tu vas grandir. Vous savez, des fois, les expériences, ben, ça nous sert de leçon. Et puis, on s'améliore. Et en tous les cas, pour toi, ce sera le cas. Voilà. Et vous allez peut-être faire le tri autour de vous. Et ça va vous faire grandir aussi. Sache que au mois d'avril, tu as des opportunités, des chances à saisir, des coups de chance à saisir. Ça peut être du boulot, un projet qui se concrétise, puisqu'on a la chance et le projet devant. Hein?
Donc tu verras bien sûr. En tous les cas, gros coup de chance au mois d'avril. D'accord? Peut-être que vous allez mettre en place tout ce que vous espériez. Allez, professionnel et travail personnel. On a une déception au niveau professionnel ou personnel. Ok. On doit examiner la situation, ou peut-être la déception, c'est d'être malade. La fatigue emporte sur votre travail. On va voir après. Il y a une déroute, quelque chose qui ne va pas au niveau du travail. Alors, il se peut que vous êtes malade et du coup, dans votre boulot, il y a des choses qui ne vont plus trop bien. Sachez quand même, avec la carte de la bougie, il y a une situation qui doit être éclaircie. Hein, c'est important d'éclaircir cette situation. Alors, la bougie, c'est l'éclaircissement à faire sur cette situation, examiner cette situation et cette déroute professionnelle qui vous déçoit. Normalement, c'est destiné à la clairvoyance, au clair ressenti. Peut-être que vous avez cette capacité de voir les choses. On peut nous donner que c'est une profession qui vous passionne. Et il y a des désirs. Bon, le désir au niveau du professionnel, peut-être que vous désiriez quelqu'un au niveau de travail et vous êtes déçu parce que cette personne n'est pas dispo ou vous a fait un non, une négativité, ne pas poursuivre ou ne pas aller continuer dans cette relation. Voilà. Maintenant, si ça n'a pas un lien avec la sexualité ou le désir de quelqu'un dans le travail, c'est vous désirez quelque chose au niveau de votre travail. D'accord? On ne prend pas ça pour la sexualité, on prend ça pour le travail. Un désir dans le travail. Qu'est-ce que vous désirez? Remettre de l'ordre dans ce qui ne va pas, niveau professionnel, par rapport à cette déception, hein, que vous avez eu. Et on vous dit qu'il faut retourner au calme, se calmer, prendre un peu de la distance ou du repos. Si vous êtes fatigué, voilà. Si vous êtes fatigué, voilà, on va vous dire peut-être d'aller vous reposer, parce que ça amène au calme, à la maison de repos, le besoin d'aller se ressourcer, le besoin de se reposer. Vous avez peut-être besoin de vous reposer, vous êtes peut-être un peu trop fatigué par rapport au travail. Il est temps de prendre du temps pour vous et d'aller vous ressourcer. Hein. Oups là. La sagesse, l'expérience, peut-être une personne qui peut vous venir en aide, un appui, une personne plus âgée, plus mûre que vous. Après, qu'est-ce que tu me donnes? Allez, celle-là. Il y a des démarches administratives pour votre travail qui seront là. Il y a des courriers. Alors, c'est peut-être ce courrier que vous allez recevoir par rapport à votre travail qui va vous décevoir aussi. Hein. En tous les cas, vous allez recevoir un document pour moi venant d'une personne assez mûre. Ok. Ça peut vous décevoir, il faut examiner cette situation, il y a quelque chose qui ne colle pas rond dans cette situation, il y a une zone d'ombre à éclaircir, vous aviez des désirs, peut-être, voilà, couvrir la carte du désir, voilà. Il y a un étiollement de situation au niveau professionnel. Hein. Est-ce que ça va mal dans votre entreprise? Est-ce qu'il faut reprendre des choses en main? Est-ce que ça fait 3 mois que c'est compliqué au niveau du travail?
peut-être qu'il n'y a pas beaucoup d'activités pro et ça menace certains emplois. Vous verrez bien ce qui s'y passe. Voilà ce que j'ai pour vous au niveau professionnel. Maintenant, personnel, vous l'aurez bien compris qu'aussi, certains peuvent avoir des déceptions, de la maladie, une déroute, quelque chose qui ne colle pas comme vous voulez, mais qu'il faut éclaircir cette situation. Il y a peut-être des désirs sur quelqu'un, ou un étiolement de relations, tout simplement, parce que les désirs, ça va avec les relations. Et on vous invite à retrouver le calme en vous. Peut-être une personne mature, expérimentée, va vous aider. Et vous allez recevoir des courriers administratifs importants pour moi. Voilà, du côté pro, on a fini. Maintenant, on va aller voir du côté sentimental. Déjà, le sentimental, ça va beaucoup mieux. Il y a le bonheur et la joie qui est là. Ok. Il y a du renouveau. Alors, si vous avez une situation un petit peu compliquée sentimentalement, il y a le renouveau possible. Il y a juste qu'il faut arranger peut-être les choses. Alors, on y va à tâtons, on y va avec prudence par rapport à peut-être un événement qui vous a marqué. Peut-être que pour les célibataires, du renouveau arrive, mais le vécu fait que je me mets dans cette relation, mais j'y vais tout doucement. Je m'assure d'y aller tranquillement et tout doucement. Si vous avez un doute sur cette personne, on vous dit il n'y a pas de souci, c'est un oui, vous pouvez y aller, vous pouvez lui faire confiance. Voilà. Et puis pour les couples, certains couples, il y a des dialogues rompus, il faut communiquer, échanger. Il ne faut pas faire la sourde oreille pour avoir ce renouveau. Vous avez le bonheur et la joie avec lui, il y a peut-être eu des petites complications, mais il faut surtout rétablir les dialogues. Parler, dialoguer ensemble, c'est important dans un couple. Voilà ce que j'ai pour vous. Je n'ai rien oublié. Je vous demande de liker si vous êtes intéressé à avoir des notifications dès que je publie un contenu. Je vous souhaite un bon mois d'avril. Bisous, bisous et prenez soin de vous. Au revoir, à bientôt.